Toy. Bonjour humains! Bienvenue dans le laboratoire de Kiddy! Comme vous le voyez, j'étais en train de préparer de la pâte à tartiner, et malgré que les ingrédients soient corrects, on dirait que c'est nocif pour la santé. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on m'a chargé de vous présenter un jeu de science. Et il s'agit de la chimie des polymères. Parce que la chimie, c'est la vie. Et oui! Bon, commençons par la base. Un polymère, c'est quoi? Il s'agit d'une grosse cellule dans laquelle se trouvent plusieurs petites cellules que l'on appelle monomères. Plus simplement, c'est comme si vous aviez une perle qui représente un monomère et un ensemble de perles qui forment un collier qui s'appelle un polymère. D'ailleurs, on retrouve les polymères dans de nombreuses textures, comme le textile, le coton, le plastique ou encore même l'amidon, l'un des constituants de la farine. Le but de ce jeu va donc être de réaliser 4 expériences pour mieux comprendre les polymères qui nous entourent. Et pour ça, on nous fournit plusieurs outils. On va retrouver un flacon de neige artificielle, un de super absorbant et un de perles d'eau. 2 sachets de poudre rebondissante, dont un que j'ai utilisé hier matin au petit déjeuner. 2 colorants fluo, 2 pipettes, un moule à balles, une mini cuillère, une mesurette, 3 boîtes en plastique et une notice dans toutes les langues. Mais pour ma part, je vous conseille aussi d'ajouter un grand verre. Pour la première expérience, nous allons réaliser une balle rebondissante. Versez dans le grand verre de l'eau et du colorant rouge. Fermez le moule à balles et ajoutez la poudre rebondissante. Trempez le tout dans le verre pendant 10 secondes. Sortez le moule, ajoutez le colorant, attendre 2 minutes, ouvrez le moule et tada! Votre balle rebondissante est prête! Il ne vous reste plus qu'à la lancer et observer le résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que la poudre rebondissante est constituée d'un polymère qui est capable de créer des liaisons avec les molécules d'eau pour obtenir son caractère rebondissant. Mais bref, passons maintenant à la deuxième expérience en créant de la neige artificielle. Versez 2 mini cuillères de neige artificielle dans une coupelle. Ajoutez 5 ml d'eau et observez le résultat. La neige artificielle est un polymère qui a la capacité de gonfler et de geler en présence d'eau. Et c'est trop génial! Par exemple, si vous versez 20 ml d'eau dans une boîte en plastique, que vous ajoutez une mini cuillère de super absorbant et que vous attendez 1 minute, vous obtenez un gel. Oh, mais c'est un truc de dingue! Mais assez parlé, passons maintenant à la 4e expérience. Versez les perles d'eau dans 2 boîtes plastiques et ajoutez un colorant de couleurs différentes dans chacune d'entre elles. Ajoutez 10 ml d'eau et il ne nous reste plus qu'à attendre 1 heure. Ensuite, rassemblez les perles obtenues ensemble et admirez le résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que les perles d'eau sont constituées d'un polymère qui a la capacité d'absorber et de relâcher l'eau progressivement. Par ailleurs, elles sont souvent utilisées pour maintenir l'eau dans la terre ou comme support pour faire pousser les graines. Bon, ce n'est pas tout, mais j'ai une tonne de travail qui m'attend. Merci humains pour ce super moment passé ensemble. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de suivre Kiddy Toy sur Facebook. C'est super important. Sur ce, il est temps que je vous laisse parce que j'ai du boulot. À bientôt. Et au fait, n'oublie pas, abonne-toi.